Shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans notre nouvelle émission, l'hôpital de Dieu. L'hôpital de Dieu. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus, tout le peuple togolais et togolaises, ivoiriennes, gabonaises, aux États-Unis. Nous sommes en France, partout où vous êtes à travers le monde entier. Je vous salue dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette émission de prière, de prophéties et de miracles. Une émission où j'ai reçu beaucoup de témoignages, de merveilles de notre Seigneur Jésus, comment est-ce que Dieu a guéri beaucoup de personnes qui sont malades. Alors toi aussi, qui se sens malade, ou bien tu as des problèmes, tu as des choses qui ne vont pas, tu as des complications dans la santé. Alors, je crois que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose que vous pouvez s'habituer. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu incarné, c'est le Dieu qui donne de bons résultats, c'est le Dieu qui donne de grandes possibilités. Alors, sans plus tarder, là où vous êtes, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset Matthieu chapitre 10. Nous commençons au verset 1er. Matthieu chapitre 10, verset 1er. La Bible dit ceci. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis il appela ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je voulais te dire ceci. Tu souffres. Il y a une maladie mystérieuse dans ton corps. Il y a quelque chose que l'ennemi a mis dans ton corps. Tu es allé à l'hôpital pour se faire examiner. Peut-être que tu as été diagnostiqué d'une maladie mystérieuse ou bien compliquée. Il n'y a pas toujours eu la solution. Tu as tant prié pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ton corps, mais cela n'a pas encore marché. Tu as cherché des médecins. Tu as cherché des tradipraticiens. Il n'y a pas toujours eu la solution. Tu as tant gêné, mais il n'y a pas toujours eu la solution. Je voulais te réconforter pour te dire ceci. La maladie, vous devez savoir quelque chose sur la maladie. La maladie, avant qu'il devienne une maladie, je répète, la maladie, avant qu'il devienne une maladie, c'est d'abord un esprit. Avant qu'une maladie devienne une maladie, au départ, c'est un esprit. Alors, l'esprit qui vit dans l'homme, l'esprit qui reste dans l'homme, si cet esprit prend beaucoup de temps dans le sang humain, soit dans l'homme, l'esprit va devenir un caractère. Alors, vous devez savoir que si une personne souffre, par exemple, de la tuberculose, soit du cancer, avant que le cancer soit appelé cancer par l'hôpital, c'était d'abord un esprit. C'était un esprit du 4e degré. Alors, cet esprit du 4e degré, avant que cela se manifeste, vous allez voir que la personne ne se sentira pas mieux. La personne se sentira faible, soit malade. Donc, ça veut dire que la personne va développer une faiblesse ou bien une atmosphère bizarre dans sa santé. Voilà pourquoi vous allez constater, il y a d'autres personnes, il ne se sent pas bien. Donc, lui-même, il pressent que je peux tomber malade. Donc, ça veut dire qu'il ne se sent pas bien. Il pressent déjà la maladie. Donc, lorsqu'une personne arrive à ce point de pressentir la maladie, mais il n'est pas encore malade, ça veut dire qu'il y a un esprit de la maladie qui est dans son corps. Donc, un esprit de la maladie qui ronge déjà dans son corps. Alors, tu peux aller à l'hôpital, tu prends les médicaments, on te soigne, on te prescrit des médicaments. Mais si la maladie là, c'est une maladie débutant au niveau de la 4e dimension, qui est la dimension de l'esprit, peu importe le médicament qu'on peut te prescrire à l'hôpital, tu ne seras pas guéri. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes, malgré le prière, malgré le jeûne, malgré tout ce qu'il peut faire, mais il n'est pas guéri par la maladie. Donc la maladie est devenue comme une habitude, ce qu'on appelle la maladie habituelle. Donc à chaque fois, cette personne souffre la même maladie. À chaque fois, cette personne rencontre le même problème.
à chaque fois, cette personne rencontre le même difficulté. Donc, c'est un signe qui prouve que la personne souffre d'une maladie compliquée. La personne qui a des problèmes, la personne qui souffre d'une maladie étrange. Alors, tu me suis depuis Togo, tu me suis depuis Israël, tu me suis depuis Zimbabwe, tu me suis depuis France, tu me suis depuis Mali. Je viens pour te dire ceci. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la maladie qui te traverse la santé, quelle que soit la situation difficile, quelles que soient les complications de ta santé, quelle que soit la chose qui te ronge la vie, quelles que soient les difficultés de ta santé, je t'assure que lorsque tu n'es pas encore délivré dans la quatrième dimension, lorsque la maladie n'est pas encore neutralisée dans la quatrième dimension, peu importe le médicament que tu peux utiliser, tu n'auras pas la guérison. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Pourquoi je me suis habitué de cette maladie? Malgré les médicaments, mais la maladie ne te quitte pas. Malgré les spécialistes, mais la maladie ne t'abandonne pas. Ça veut dire que la maladie devient comme l'ami. Il devient accro à ton sang. Cette maladie devient accro sur ta peau. Donc, c'est un signe qui prouve que la maladie est dirigée par la puissance de la quatrième dimension. Alors, dans l'émission L'Hôpital de Dieu, c'est une émission qui vous apprend comment est-ce que vous devez faire pour détruire des forces obscures, soit pour être guéri par la prière du prophète Ézéchiel qui vous parle maintenant. J'ai prié pour plusieurs cas, plusieurs malades, plusieurs personnes. Récemment, j'avais prié pour une femme, elle avait la diabète. Ses yeux ne voyaient presque pas. Elle voyait que flou. Elle est venue me trouver à l'église avec des résultats de son médecin que le taux de la glycémie est élevé. J'ai prié pour cette femme. Dieu m'a recommandé ce qu'il devait faire. Elle a fait ça. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, après 3 jours, allez te faire examiner dans la même hôpital et après tu dois choisir un autre hôpital. Et la femme est allée se faire examiner dans la même hôpital. Le médecin lui constate qu'il n'y a plus le taux de la glycémie. Donc la glycémie n'est pas élevée, donc la glycémie est devenue stable. Cela veut dire le sucre n'est plus dans son corps. Alors le médecin lui dit, mais comment est-ce que après 5 jours seulement, j'étais prescrit des médicaments. Est-ce que tu as acheté les médicaments? Même si tu as acheté les médicaments, tu ne peux pas être guéri dans l'espace de 4 jours. Tu devais d'abord terminer la prise des médicaments. Donc, la prise des médicaments, c'était 14 jours. Mais au moins de 5 jours, quel est cet médicament qui pourra te guérir plus vite comme ça? Il m'a dit non, papa, je n'ai pas acheté les médicaments. Le docteur a dit, oh, mais tu n'as pas acheté les médicaments comment? Mais qu'est-ce que tu as fait pour que la glycémie devienne stable? Et la femme dit plutôt au docteur, il a dit non, j'ai contacté un homme de Dieu et cet homme a prié pour moi. Cet homme a prié pour moi, voilà pourquoi mon taux de glycémie devient stable. Mais les docteurs étaient étonnés. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, cette femme est guérie. Dans les prochaines de mes émissions, nous allons les filmer, elle va témoigner elle-même. Elle a souffert plusieurs années avec cette maladie de diabète. Alors, c'est pour vous dire que la maladie, même si la toux, même si le rhume, n'importe quelle maladie, la maladie, c'est un esprit. C'est un esprit qui gère une personne depuis la quatrième dimension. Et qu'est-ce que la quatrième dimension? La quatrième dimension, c'est une dimension spirituelle, là où résident plein de sortes de maladies, plein de sortes d'esprits de la maladie. Et lorsqu'une personne tombe malade physiquement, ça veut dire cette personne, avant qu'il lui tombe malade spirituellement, il était d'abord malade dans la quatrième dimension. Voilà pourquoi je vous ai expliqué, il y a beaucoup de personnes qui se sentent malades avant qu'il tombe malade. Ça veut dire lui-même, il devient prophète de sa propre santé. Et je pressens comme que je peux tomber malade. Donc, ça veut dire lui-même, il pressent qu'il peut tomber malade. Vous comprenez? Quelle est la chose qui l'a inspiré qui peut tomber malade? C'est la dimension spirituelle. Ça veut dire, dans la dimension spirituelle de l'homme, il est déjà malade.
Et vous allez voir dans les certains cas, il y a d'autres personnes qui sont déjà morts spirituellement, mais néanmoins physiques. Il est vivant. Vous comprenez? Alors, vous devez comprendre tout ça. Alors, à chaque fois, il y a une maladie, à chaque fois, vous prenez le même médicament. Non, par exemple, tu souffres la tension. Tu prends que les médicaments pour guérir de la tension, mais stabiliser la tension. Mais après 2 mois, 3 mois, la tension s'augmente. Après, donc, ça veut dire, au fil et à mesure, tu deviens maladif de cette même maladie de la tension. Ça veut dire que tu es souffrant de la tension. Et tu devais avoir un spécialiste qui pourra te soigner à chaque fois pour que tes jours soient prolongés, tes jours de vivre soient prolongés. Donc, si tu arrives à ce stade, sache-le très bien que tu es accro par un esprit de l'attention. Ça veut dire une puissance diabolique de l'attention qui t'habitue à ton corps. Alors, lorsqu'une maladie devient une maladie familière, soit une maladie amie, ça veut dire que tu es plutôt accro par un esprit malsain. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres personnes, il fait que prendre des médicaments plusieurs années, donc elle peut vivre avec les médicaments pendant 10 ans, elle prend que ces médicaments. Donc, il exagère plus que même les gens qui sont possédés par des VH. Ça veut dire que plus de 15 ans, ils souffrent que la même maladie. Plus de 30 ans, ils souffrent que la même maladie. Plus de 40 ans, ils souffrent que la même maladie. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir maladique, dans la quatrième dimension. Bien aimé, quelle est la maladie qui te ronge la vie? Quelle est la maladie qui veut se détruire ta vie? Quelle est la maladie qui peut t'enterrer? Quelle est la maladie qui peut te détruire? Quelles sont cette maladie-là qui fait à détruire tes économies? Il y a de certaines maladies, lorsque vous touchez seulement l'argent, cette maladie se manifeste. Ça veut dire, la maladie elle-même sait que non, mon propriétaire a déjà l'argent, alors je dois maintenant me manifester. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à économiser à cause de la maladie. À chaque fois il a l'argent, la maladie se manifeste, il gaspille son argent pour des traitements. Dès que l'argent termine, et puis la maladie aussi disparaît. Là, c'est une autre dimension, c'est une maladie de la poursuite. Alors, tu as cherché la guérison partout. Tu es allé voir même le médium, tu es allé même voir des prophètes, tu es allé même voir des dizaines de bonnes aventures, tu es allé voir des hommes de Dieu. Ils ont prié pour toi, ils t'ont même oint de l'huile. Il y a d'autres gens peut-être qui cherchent les féticheurs. Le féticheur te donne même l'œuf, tu avales l'œuf pour que tu sois guéri, mais rien. Il te donne même l'huile, tu avales l'huile pour que tu sois guéri, rien. Il te donne peu importe ce qu'il pourra te donner, tu n'es pas encore délivré. Vous devez savoir que l'esprit de la maladie et ton esprit devient un. Donc, comme cela devient un, il n'y a pas la séparation. Cela est devenu inséparable. Alors, pour que cette maladie te quitte, vous devez premièrement confesser le nom de Jésus-Christ et puis vous devez avoir la foi et vous devez suivre cette émission, prier avec nous pour que cette maladie disparaisse. Vous savez, dans le corps de Christ, Dieu a doté plusieurs dons dans le corps de Christ. Comme moi, j'ai un don de la guérison, de la prophétie. J'ai un don de la guérison. Un jour, Jésus-Christ m'a dit, tu es un docteur spirituel. Ici, dans mon pays, j'avais prié pour un homme. Cet homme souffrait d'une maladie. Dans notre langue traditionnelle, c'est Kasonda. Kasonda, c'est quoi? Kasonda, c'est une maladie qui se manifeste par des douleurs intenses. C'est comme si vous êtes fracturé. Tu peux aller à l'hôpital, on t'examine, mais tu n'es pas fracturé. L'hôpital ou bien l'imagerie, soit l'échographie, peut détecter que tes os est en bon terme. Mais toi, physiquement, tu sens des douleurs. Physiquement, tu te sens que tu es fracturé. Tu peux aller circuler dans beaucoup des hôpitaux à travers le monde entier. Tu ne sentiras rien. C'est un signe qui prouve que tu es malade. Plutôt, cette maladie
c'est une maladie spirituelle. Cette maladie, c'est une maladie démoniaque. Et vous allez voir même dans certaines familles, comme il y a des limitations, cela veut dire qu'à chaque fois, lorsque l'homme peut-être arrive, il atteint peut-être un certain âge, par exemple de 30 ans, cette personne ne peut pas dépasser 35 ans. Donc dans la famille, aucun membre de la famille dépasse 35 ans. Parce que dans votre famille, il y a une limitation de l'âge. Donc lorsqu'une personne arrive à 34 ans, automatiquement, ils doivent mourir. Automatiquement, cette personne va mourir. Une limitation de l'âge, cela existe. Vous allez voir dans 33 ans, comme l'âge est limité à 35 ans, déjà à 33 ans, la personne accumule des maladies mystérieuses, des maladies graves dans son corps. Tu ne fumes pas, mais vous allez voir, une personne tombe maladie des poumons. Non, il a une infection dans les poumons. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, la personne accumule la maladie des poumons. Et la maladie conduit l'homme dans la mort. Ce sont des esprits. Il y a parfois des gens qui sont malades. Vous prenez aussi les médicaments normalement comme les médecins t'ont prescrit. Mais tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. La maladie devient accro. Donc, cela veut dire que tu es possédé par ces démons de la maladie. Tu es possédé par l'esprit là de la maladie. Je prie que le Saint-Esprit te visite ce matin au nom de Jésus. Je prie que mon Dieu te visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre. Que le Saint-Esprit te visite là où tu m'écoutes, là où tu me suis. Je prie que le Saint-Esprit te visite au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te guérisse. La maladie que le diable a semée dans ton corps, il a planté dans ton corps, je l'ai détruit dans le nom de Jésus-Christ. Maman, tu ne peux pas mourir. Papa, tu ne peux pas mourir. Toi qui me suis, tu es malade. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne peut pas te faire du mal. Je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu réel. Je crois à un Dieu qui donne de bons résultats. Cet avant-midi, bien-aimé, je viens et je prophétise. Lorsque la main de Dieu se manifeste dans ton corps. Lorsque l'onction du Seigneur se manifeste dans ta vie. Si le diable a détruit ta vie, si le diable a détruit ce que Christ a mis en toi, je prie dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te visite. Que la puissance de Dieu te visite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur cette terre pour maigrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour traverser des moments très difficiles. Le Seigneur ne t'a pas envoyé pour traverser des moments compliqués. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie. Étant qu'un voyant de l'éternel, étant que je suis un docteur spirituel dans le monde de Jésus, la maladie, la cuvée ta mort, la maladie qui provoque ta mort, au nom de Jésus, je le stoppe maintenant. Bien aimé, il y a eu un pasteur qui est venu me voir. Cet homme souffrait de l'infection au niveau de ses reins. Cet homme est venu me voir et me dit, papa, je souffre des reins. Je suis souffrant. Et alors, il devait être transféré depuis l'Inde pour l'opération des reins. Il m'a vu avant de voyager. J'ai dit non, nous allons prier. Je prie que l'eau, je priais dans le nom de Jésus. Je lui ai dit, bois. L'homme m'a dit, je lui ai dit, après 3 jours, tu peux aller t'examiner. Il est pas dans le même l'hôpital pour se faire examiner. Les médecins lui disent, non. Comment tu peux venir encore pour te faire examiner pendant que nous avons déjà le lettre déjà de la mission pour aller te faire opérer? Mais comment tu veux venir encore te faire examiner? Non, papa, je voulais d'abord faire l'expérience parce que je viens de passer chez un prophète, un homme de Dieu, il a prié. Alors le docteur me dit non. Ça, c'est pas le problème de l'homme de Dieu ou bien des prophètes. Le prophète ne peut pas guérir ça. Alors toi, tu dois voyager pour prendre le médicament, prendre tes soins. Mais ce médecin a dit non, il faut d'abord que je traverse, que je passe dans les examens. Vous devez d'abord m'examiner pour la deuxième fois. Et la personne a passé dans les examens, il a été examiné et le médecin devient
Et plutôt le médecin s'est étonné de voir comment est-ce que l'homme, le même patient qu'il avait consulté, il avait un problème des reins avec des signes, des résultats concrets que l'homme souffre des reins. Il sentait des douleurs terribles. Mais l'homme était curieux de voir que cette personne en question, il est totalement guéri. Il n'y a plus un problème des reins. Si tu penses que Jésus ne peut pas guérir, moi je t'apprends que Jésus est guéri. Je dis guéri. Si peut-être tu penses que Dieu ne peut pas agir, moi je t'apprends que Dieu agit puissamment. Je t'apprends que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Qui t'a vendu? Qui a vendu ton étoile? Qui a vendu ta capacité? Qui a vendu ta richesse? Qui a vendu ta bénédiction? Dieu agit. Tu souffres. La maladie a pris de place dans ton corps. Je prie que le Saint-Esprit te localise dans le nom de Jésus. Dans la Bible, là où je viens de lire, la Bible dit ceci. Je n'ai pas encore lire. La Bible dit ceci. Puis appela ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans la première phrase, il a dit, il a donné le pouvoir à ses disciples pour chasser les esprits impies. Donc Dieu compare la maladie étant que les esprits impies, parce qu'il a dit, il a donné le pouvoir de chasser les esprits impies hein, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Or, cela veut dire que la maladie n'était pas une bonne chose dans l'homme. Les infirmités n'est pas une bonne chose dans l'homme. Les esprits impies n'est pas une bonne chose dans l'homme. Donc, et la maladie, et les infirmités, et les esprits impies sont dans la même classe. Ça veut dire, et tous ce sont des esprits. C'est là où Jésus a dévoilé au monde que la maladie, c'est un esprit. Que personne ne vous trompe. Non, prends ce médicament pour être guéri. Non, les médicaments ne guérissent rien. Le mélange chimique dans les médicaments, peut-être que vous ne les connaissez pas, je peux vous apprendre ça. Ce sont du mélange de la racine des plantes que Dieu a créées. Or, Dieu a mis une dose de la puissance même dans la nature. Il y a plein des arbres qui contiennent des puissances de la guérison de certaines maladies. Et puis le médicament que l'homme utilise, le médicament chimique, ça provient dans des plantes. Lorsque tu prends un médicament, tu penses que c'est le médicament qui te guérit. Non. Ce sont la puissance de Dieu qui, dans des plantes, que les médecins ont traduit ça, transformé ça au comprimé. C'est cela qui vous guérisse. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui vous guérit. Alors, le diable peut aussi retarder ta guérison. Il peut retarder ta guérison. Et l'homme meurt. Là, c'est possible. Mais les médicaments ne peuvent jamais nous guérir. Je vis des personnes souffrant qui prennent des médicaments, mais ils ne sont pas guéris. Il est souffrant, il prend les médicaments, il n'est pas guéri. Il a des problèmes, il prend des médicaments, il n'est pas guéri. C'est pour vous dire que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un être humain. Alors, je prie au nom de Jésus que mon Dieu guérisse ses enfants. Toi qui se sens malade, toi qui as des problèmes, toi qui se sens abandonné, tu as des complications dans ta santé. Tu as pris des médicaments, mais ça n'a pas marché. Je prie au nom de Jésus que ta vie soit rétablie au nom de Jésus. Reçois la guérison complète au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison complète au nom du Seigneur Jésus-Christ. La maladie que le diable a mis dans ton corps, que cette maladie disparaisse pour du bon dans le nom de Jésus. Tu souffres que le maux de tête. Tu sens que mal à la tête. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as le problème de la croître. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as le problème de l'hernie. Tu devais passer à l'opération. Que cette hernie disparaisse au nom de Jésus. Tu as le problème de l'hémorroïde. Il n'y a pas même la réaction.
Tu ne peux pas réagir devant une femme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as le problème des yeux, les cataractes, reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as le problème de l'asthme, reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as le problème de tuberculose, reçois la guérison au nom de Jésus. Peu importe la maladie mystérieuse que l'ennemi a mis dans ton corps, que Dieu te donne la guérison. Alors, c'est l'émission L'Hôpital de Dieu, l'Hôpital de Jésus-Christ. Appelez le numéro du prophète Ézéchiel qui est le docteur spirituel. Mon numéro est affiché là-bas, c'est plus 243 97 76 24 454. Je répète, plus 243 97 76 24 454. Vous allez m'appeler justement après le mission. Tu dois d'abord te présenter ta maladie. Je vais faire le diagnostic spirituel et après, je te prescris des médicaments de Jésus. Ça veut dire la prière. Alors, appelez le prophète Ézéchiel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu es assis avec un petit garçon de 3 ans. Est-ce que c'est vrai? C'est mon enfant. C'est ton enfant. Je vois cet enfant-là a une forte étoile. C'est un garçon. Est-ce que je peux l'écouter? Je peux le saluer? Oui. Pour confirmer si c'est la prophétie est vraie. Je peux le saluer? Allô, bonjour. 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 Bonjour, bébé. Ok. Bonjour. Ok, c'est bon. Je pense que je viens d'écouter. Je vois, tu m'appelles parce que le petit garçon, tu voulais savoir l'étoile de l'enfant. Tu voulais savoir parce qu'il y a eu d'autres prophéties qui se disent que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Alors, tu m'as appelé pour savoir si réellement cet enfant-là a une grâce ou bien il a un don spirituel. Est-ce que c'est vrai? Prophète, actuellement, c'est comme ça que je vous appelle. Je vois, il y a une femme que vous avez mise au monde, cet enfant-là, elle s'appelle Madeleine. Cette fille-là s'appelle Madeleine. Vous venez de se séparer il n'y a pas même 2 mois. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je te vois, tu portes un pantalon chocolat, tu as un polo bleu. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, prophète, oui, oui. Tu portes un pantalon bleu, un polo bleu, c'est vrai? Un pantalon chocolat, un polo bleu, c'est vrai? Oui, prophète. Ok. Je vois ta maman. Ta maman s'appelle Bernadette. Ta maman s'appelle Bernadette. Est-ce que c'est ça? Oui, prophète. Je vois ta maman. Tu dis la vérité? Non, c'est ma mère. Ok. Bernadette, c'est ta mère. Oui. Je vois, elle est malade. Elle est malade. Même hier, elle t'a appelé pour que tu lui donnes les médicaments, plutôt l'argent pour qu'il achète les médicaments. Elle est vraiment malade. Est-ce que c'est vrai? Oui, prophète. Elle est malade. Ok. Alors, vous voulez que Dieu guérisse ta maman, n'est-ce pas ça? Prophète, parce qu'on vient d'acheter vos médicaments dans la plus. Ok. Je te vois, tu portes un culotte rouge. Tu portes un sous-culotte rouge. Tu as un sous-culotte rouge. C'est comme un sous-vêtement. C'est rouge, couleur rouge. C'est ça? Tu portes un sous-culotte rouge. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, prophète, oui. C'est rouge? C'est couleur rouge. C'est couleur rouge. Ok. Il y a d'autres choses que je vais te dire ça en privé, comme l'enfant te dérange. Il y a d'autres choses que je vais te dire ça en privé. Tu me comprends?